Bonjour, cette vidéo est réalisée dans le cadre de l'IFRET, l'Institut de formation et de recherche en hypnose thérapeutique. Et donc moi je suis Pascal Dion, j'en suis le cofondateur, je suis praticien en hypnose, formé à la psychanalyse. Et dans mon métier, dans mon quotidien, je rencontre très souvent, tous les jours, je dirais plusieurs fois par jour, des personnes qui sont victimes de ce qu'on appelle des relations toxiques. Alors la toxicité dont je vais vous parler dans cette vidéo n'est pas uniquement liée à ce qu'on appelle aujourd'hui la perversion narcissique, dans son terme spécifique. Ce sera en tout cas une approche plus large. Je me permettrai de vous parler des relations qui peuvent être toxiques sur un plan familial, des relations toxiques sur un plan amical, des relations toxiques sur un plan professionnel et bien évidemment amoureuses. Qu'est-ce que la toxicité en fait? Qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique? Bien en fait, si vous vous rappelez, si vous faites appel à votre intuition, vous allez vous rendre compte que très tôt dans la rencontre, qu'elle soit encore une fois amicale, familiale, professionnelle ou amoureuse, vous allez avoir un ressenti. Ce ressenti, en fait, on va l'appeler l'intuition. Mais vous savez qu'en Occident, la problématique de l'intuition, c'est qu'on va l'opposer à l'analyse. En clair, je m'explique, l'analyse, c'est ce qui nous qualifie en Occident, n'est-ce pas? Je pense, donc je suis. Alors c'est très bien évidemment d'analyser, dans le travail, dans la gestion du quotidien, sauf que dans une relation, on ne sait pas avec quoi on analyse. Et on a l'impression que parce qu'on a pensé, en fait, on a réalisé une sorte de synthèse émotionnelle de quelque chose. Pas tout à fait. Le contenu de avec quoi nous allons analyser, souvent appartient aux autres. Une éducation, une société, un devoir, bref, un ça, comme diraient les psychanalystes, qui finalement nous appartient très peu. Donc, cette intuition, mais qu'est-ce que c'est? L'intuition, c'est la somme des informations que nous avons stockées dans notre inconscient. Vous savez, cet iceberg, cet inconscient. J'ai souvent l'habitude de dessiner un œuf, comme un œuf à la coque. Et puis si vous enlevez la toute petite partie du haut qui sert à tremper le pain ou à mettre une cuillère, eh bien on va appeler ça le conscient. En revanche, cette grande partie en dessous, c'est la partie inconsciente. Donc vous voyez, c'est à peu près plus de 80% de nos actes qui sont dictés par ce fameux inconscient. Donc cet inconscient, lui, va stocker les informations depuis que nous sommes nés. Alors moi je vais m'arrêter au stade de l'enfance, certains peuvent aller encore plus loin et dire même avant, des informations sont stockées. Et évidemment que cet inconscient, comme l'ont découvert différents psychiatres, notamment le célèbre Milton Erickson, et dans mon domaine donc d'être praticien en hypnose, Milton Erickson est une figure emblématique majeure, mais il n'y avait pas que lui, il y avait aussi Janet auparavant et puis d'autres. C'est pas du tout, encore une fois, une opposition à Freud, qui voyait dans l'inconscient un système de refoulement. Lui, Milton Erickson, voit dans l'inconscient, en fait, une capacité à être un guide, une capacité à faire attention à nous et à nous préserver. Donc, en effet, cet inconscient va nous envoyer des informations. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et vous recevez une information intuitive. Par exemple, ça va être assez compliqué avec cette personne dans ce cadre-là. Et puis, petit à petit, et c'est tout à fait normal, la relation va se mettre en place, et puis au lieu de conserver en mémoire cette information intuitive, en fait on va la chasser, et puis on va dire, bon, c'est peut-être un a priori, peut-être que finalement je me suis laissé dicter par une forme d'émotion. En fait, on va dire, ça va s'arranger. Et on prépare le terrain, Alors, je tiens à vous rassurer, les relations toxiques ne cherchent pas une cible en particulier. Vous n'êtes pas, par exemple, vous-même une fragilité représentée par votre comportement où, on va dire, la relation toxique viendrait s'engouffrer. Ça peut nous arriver à tous, et d'ailleurs, ça nous arrive à tous, au moins une fois dans notre vie, d'avoir été ce qu'on appelle une victime d'une relation toxique. Alors, comment ça va fonctionner, une relation toxique, si je puis dire? Donc, si on se résume, on ne va pas écouter la forme intuitive de départ. On va la mettre sous le coup presque d'une pensée un peu ésotérique, enfin éthérée, et puis on va revenir sur le côté analytique. Très bien. On va rencontrer une personne donc, qui va peut-être nous porter au nu, qui va peut-être nous encenser, nous mettre sur un piédestal. Mais de quelle façon va-t-elle s'y prendre?
d'une façon qui va nous séduire. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, si on regarde bien, on va s'apercevoir que cette personne va faire une démarche particulière et volontaire vers nous. En clair, nous n'aurions pas forcément été vers cette personne. Que ce soit dans une relation, encore une fois, amicale ou amoureuse, bon, pour la famille, c'est un fait, hein, on n'a pas choisi, comme dirait le slogan connu, et c'est ainsi. Donc si on revient sur la relation amicale, professionnelle et amoureuse, en effet, il va y avoir une démarche qui va se faire de l'autre personne. Cette démarche est une forme insistante. Et puis, selon la construction psychologique de notre histoire, et la plupart du temps, les histoires psychologiques peuvent se ressembler, même si nous avons une unicité de vie et que nous sommes uniques, il y a quelque chose de particulier dans cette démarche. C'est-à-dire que, en fait, selon la construction que nous avons, encore une fois de plus, nous avons un besoin plus ou moins établi de forme de reconnaissance, de validation. Dans une des vidéos précédentes qui s'appelle « La dépendance affective », on a vu en effet que la notion de volonté d'être reconnu par un tiers va être importante. Parce que, encore une fois, sans dire la faute de ou des parents, il y a en effet une demande de l'enfant d'être reconnu dans ses capacités. Le fait qu'un parent ait été peut-être un peu plus absent ou un peu plus distant va faire en sorte que l'enfant va se considérer peut-être pas adapté à une situation ou moins en capacité. Donc il va attendre de la personne, on va dire, charismatique qu'il va rencontrer dans sa vie d'adulte ou d'adolescent, eh bien une reconnaissance. Et en effet, cette reconnaissance va venir assez vite. La personne charismatique va en effet insister pour la rencontre. Et puis, ce qui va se passer dans la personne que je vais appeler la victime, qui a donc on va dire, une blessure narcissique, c'est-à-dire une estime de soi un peu inférieure à ce qu'elle devrait être, parce qu'il y avait ce manque de reconnaissance qui a été interprété, mais pas dans un sens faux, mais vraiment ressenti par la personne. Eh bien, le fait d'être reconnu par une personne dite charismatique va faire en sorte qu'on va retrouver de la confiance en nous. Si cette personne, que je qualifie de charismatique, que je n'aurais peut-être pas été abordé moi-même, vient vers moi, insiste, me trouve des qualités, c'est que vraiment, j'en vaux la peine. Et alors là va commencer une danse incroyable, où je vais, dans un cadre amoureux par exemple, tomber amoureux ou amoureuse, non pas de la personne, mais de la relation que je vais avoir avec. C'est-à-dire qu'elle va me donner une sorte de force. Dans une relation professionnelle, on peut trouver par exemple, c'est un peu caricatural, mais cette vidéo n'a pas pour vocation de démêler tout le système, mais de présenter des cas de figure, et je vous parle véritablement de ceux que je peux rencontrer dans mon cabinet tous les jours. Dans le cadre professionnel par exemple, eh bien on va s'apercevoir en effet qu'un chef par exemple charismatique, qui parle peu, qui s'adresse aux autres par, on va dire, petite indication de quelques mots, lorsqu'en effet, il va donner plus d'importance à une personne qui travaille avec lui ou elle dans son équipe, eh bien la personne va être touchée par la grâce, si je puis dire, un peu comme si elle avait été choisie ou élue. Donc la danse va commencer, et la personne va avoir le sentiment, en effet, de vivre un privilège, d'être enfin reconnu, d'être enfin compris ou comprise dans sa globalité. Alors si on fait une petite synthèse, une blessure narcissique de l'enfance, une personnalité charismatique qui va s'intéresser à nous, et là évidemment il y a chez nous une sorte de perte, on va dire, du système de défense. On va être dans une sorte de nirvana temporaire, parce qu'en effet, eh bien, notre système a été réactualisé. Nous sommes enfin validés. Alors cette validation, bien évidemment, elle ne va durer qu'un temps. D'abord, il faut quand même se rappeler que nous ne sommes pas là, sur Terre, pour recevoir du mal ou pour faire du mal, ou pour vivre mal des situations. Donc, nous ne sommes pas en permanence dans une forme de vigilance. Nous ne sommes pas en train de décortiquer et d'analyser les personnes qui s'adressent à nous. Nous sommes parfois dans une forme de simplicité que d'aucuns pourraient dire de naïveté. Mais je préfère le terme simplicité. Qu'est-ce qu'une relation toxique dans cet instant? C'est une relation avec laquelle on va tout simplement baisser notre garde. Dans la petite synthèse qui vient d'être faite,
il ne faut pas oublier aussi quelque chose d'important, c'est que bien sûr que nous avons des pensées, nous avons des émotions, et que ces émotions sont aussi régies par de la chimie, c'est-à-dire des molécules. Et notamment lorsque nous sommes par exemple dans une relation amoureuse ou dans une relation de type amical assez forte ou dans une relation de reconnaissance professionnelle, eh bien en fait nous avons des systèmes hormonaux qui vont commencer à bouger et à s'accentuer. Ce qui fait qu'en fait, au-delà de notre propre pensée, c'est-à-dire il faudrait que je baisse l'intensité, il faudrait que ceci et cela, il y a quelque chose d'autre qui va être plus fort. C'est un petit peu comme une drogue. C'est pour ça que ce sont des formes parfois relationnelles addictives. Et justement, j'y viens, comment la relation toxique peut devenir une relation addictive. Et bien ça y est, on arrive dans la deuxième phase de la relation toxique, c'est-à-dire la révélation, si je puis dire. On lève le voile sur la problématique. Et là, nous qui étions visiblement plutôt, je dirais, sur un piédestal, nous commençons visiblement à commettre des erreurs. Et ces erreurs, ce sont parfois de petites erreurs du quotidien, ce sont parfois de, entre guillemets, grandes erreurs du professionnel, mais en tout cas, elles sont mises en avant par l'autre. Et vous savez, quand on est sur un piédestal, quand on nous a mis sur un piédestal, on a énormément de mal à accepter d'en redescendre. Donc, nous allons essayer de combler l'autre, comme si c'était la démarche de l'autre, comme si donc celui que Karpman va appeler à un moment donné le bourreau, hein, vous savez, le fameux triangle de Karpman, hein, je suis le sauveur, finalement on me traite du bourreau, je deviens le bourreau, et puis après je deviens la victime, etc. etc. Donc lorsque l'autre nous accuse en effet de ne plus être à la hauteur de ses propres attentes, il va se passer quelque chose, c'est que de façon addictive, on va essayer en effet de le combler, comme je viens de dire. Mais attention, la longueur d'onde n'est pas du tout la même. Cette longueur d'onde, vous avez bien compris en fait. Hein. Nous, en tant que victimes, nous souhaitons expliquer à l'autre parce que nous pensons véritablement qu'il n'a pas compris. Mais l'autre, lui, ne se soucie pas de notre explication. Ce qu'il veut, c'est continuer son système. D'accord ? Alors, évidemment, c'est encore une fois un petit peu caricatural et comme je le répète souvent dans ces vidéos, elles n'ont pas valeur d'être exhaustives. Elles donnent à la fois des explications de comportement et puis aussi une traduction, je dirais, assez vivante de ce qui peut se passer au cabinet. Et lorsque nous sommes donc en tant que victime, je dirais pressurisés par le comportement de l'autre, qui va vouloir en effet nous déstabiliser en nous faisant tomber de notre piédestal, eh bien en fait il y a un moment où on va finir par penser que l'autre a raison. En effet, nous ne sommes pas assez ceci, nous ne sommes pas assez cela. Et on va se remettre en cause, et ça peut aller très loin, puisqu'on peut en effet aller dans une faille dépressive, et en même temps, nous pouvons aller peut-être même parfois jusqu'au suicide. En tout cas, certains ou certaines y sont allés. Donc, la question qu'on va se poser, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ? Rien du tout. Mais pourquoi je continue cette relation ? Pourquoi je continue à être dans cette sorte finalement de soumission ? En fait, le processus est simple. Encore une fois, tout vient de notre histoire de l'enfance. Nous allons rechercher chez l'autre une forme de validation de ce que nous sommes. Et lorsque la validation va disparaître, eh bien, c'est tout à fait normal. Nous allons tout faire pour pouvoir retrouver cela. Alors évidemment, on va être extrêmement surpris et même extrêmement déçu de soi-même de voir que nous poursuivons des relations qui nous font du mal, comme si en effet nous étions vidés de notre substance. C'est exactement ça. Nous sommes vidés de notre substance. Nous sommes aspirés. C'est un tourbillon qui va nous aspirer, une sorte de spirale qui va nous vider de toute notre énergie, de tous nos systèmes de défense habituels. Rappelez-vous, ils sont tombés assez tôt. Alors, comment pouvoir s'en sortir ? Bien en effet, aujourd'hui en tout cas, les spécialistes nous disent, lorsque nous sommes dans des situations toxiques, avec des relations toxiques, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de rompre, de couper et de fuir. Alors évidemment, vous me direz, ce n'est pas facile. Lorsque nous sommes dans une relation, je dirais, familiale, comment rompre avec sa parenté, son conjoint, sa conjointe ?
lorsque nous sommes dans un rapport de travail, comment rompre, comment fuir, quels sont les enjeux, quels sont les risques? Eh bien oui, il y a à partir de ce moment-là à prendre la conscience de notre propre sécurité, parce que c'est de ça dont nous parlons. En effet, nous avons mis notre propre esprit, notre propre corps en danger. Bien évidemment que le corps aussi va se manifester par des douleurs de dos, par des douleurs abdominales, par des maux de tête, par une sorte de fatigue permanente, parce que nous sommes tout le temps en tension. Et oui, nous sommes tout le temps en tension, parce que nous faisons attention, c'est le cas de le dire, à ce que nous disons, à la façon dont nous nous comportons. Nous ne pouvons plus décevoir l'autre, donc une tension est permanente, ce qui va entraîner bien évidemment sur le corps des formes de lésions. Donc, lorsqu'on prend conscience de tout cela, eh bien, on va décider en effet de changer, de quitter, de partir. Nous allons nous faire accompagner. Nous allons nous faire accompagner par des spécialistes. Pourquoi des spécialistes? Pourquoi des accompagnants et pas un cercle d'amis ou familial? Ben, tout simplement parce que très souvent, sans que nous en rendions compte, eh bien, nous avons nous aussi épuisé notre cercle familial. Nous avons épuisé nos amis lorsqu'il s'agit d'une rencontre et d'une relation amoureuse. Comment avons-nous fait? Ben, tout simplement, nous avons parlé de notre problème. Et puis nos amis, nos conseils, notre famille, lorsqu'elles n'étaient pas concernées, mais elles étaient à l'écoute, nous ont donné des informations, des marches à suivre, que nous n'avons jamais écoutées. Donc, il y a un grand vide autour de nous. Nous nous retrouvons seuls, et c'est là que nous sommes entre, c'est très subtil, l'idée que l'autre a raison et la perte de nous-mêmes. Et c'est à ce moment, en effet, que se faire accompagner va devenir essentiel. Il y a des grands spécialistes aujourd'hui de ce type de problématiques de relations toxiques. Et je vous invite en effet à pouvoir les consulter, à recevoir leurs conseils, qu'ils soient thérapeutes, qu'ils soient psychologues, qu'ils soient psychiatres, qu'ils soient accompagnants. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un tiers qui aura une vision peut-être plus objective, puisque vous avez compris, il s'agit de notre subjectivité. Le travail que, en tant que praticien en hypnose, que je vais réaliser tous les jours, eh bien c'est en effet de pouvoir descendre le niveau de subjectivité de la personne en lui redonnant de l'estime d'elle-même, de la confiance, en lui redonnant la possibilité de cette autonomie, c'est-à-dire cette capacité à comprendre que les ressources qu'elle aimerait retrouver ailleurs, chez des tiers, elle les possède déjà. C'est un petit peu la grande révélation de cette hypnose moderne, on va dire, depuis les années 50 ou 60. C'est en effet d'avoir la capacité de permettre à celui qui le souhaite dans sa démarche thérapeutique de pouvoir trouver en lui les possibilités de pouvoir régler une problématique. Dans ce cas de figure très précis, dans cette relation toxique, c'est très difficile, ça peut être long, et par expérience, des années plus tard, nous pouvons encore ressentir ce traumatisme, parce qu'il s'agit d'un traumatisme, bien évidemment, un choc, quelque chose qui va bousculer notre considération, notre relation au monde. La bonne nouvelle, c'est que, comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, nous ne sommes pas faits pour vivre des relations malsaines, quelles qu'elles soient. Et nous rencontrerons des personnes qui, elles aussi, sont saines dans leur rapport avec nous, ce qui va nous redonner une impulsion de vie, une pulsion de vie. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Il y en a d'autres, il y en aura d'autres au sein de cet institut de formation et de recherche en hypnose thérapeutique que j'ai la chance de co-diriger. Ce que nous venons de dire et de vivre ensemble, eh bien, c'est une partie de ce que nous allons apprendre dans une année, 160 heures de cours, 50 heures de pratique à Toulouse et puis bientôt donc à Bordeaux. Voilà, merci encore, à bientôt. Bonjour, cette vidéo est réalisée dans le cadre de l'IFRET, Institut de formation et de recherche en hypnose thérapeutique. J'en suis le cofondateur avec Sandrine De Freitas. Et cet institut donc de formation va accueillir pendant une année, à raison de 160 heures de cours, 50 heures de pratique, des élèves, maximum 25 élèves pour nous permettre un confort d'apprentissage et de transmission nécessaire. Alors,
Il y a le mot recherche dans notre institut. En effet, nous collaborons avec des spécialistes qui nous ont sollicités pour pouvoir travailler sur certains points, notamment de douleur et d'autres choses. Et vous retrouvez d'ailleurs à travers les nombreux articles sur le site ce que nous pouvons publier, nos réflexions quant à ce type d'accompagnement. Alors, il y a le mot thérapeutique, hypnose thérapeutique, parce qu'en effet, c'est une base solide d'accompagnement thérapeutique que vous allez pouvoir recevoir au long de ces 160 heures. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez le planning, vous pouvez vous apercevoir que de nombreux cas cliniques vont être présentés. 50 heures de pratique avec différents professeurs. Nous sommes 4 enseignants cette année et nous espérons augmenter le nombre l'année prochaine, bien sûr. 25 élèves maximum, malgré le nombre de professeurs qui pourraient augmenter, toujours dans le souci en effet d'avoir une bonne transmission, comme je viens de vous le dire. En plus de cette formation, en plus des principes que nous allons développer, l'apprentissage va se faire également avec des consultants qui vont venir nous rendre visite tout au long de l'année. Des consultants dans le domaine de la sexualité, dans le domaine du burn-out, dans le domaine en effet de la perversion narcissique, dans le domaine de la douleur. Ces spécialistes qui sont parfois consultants, qui sont parfois médecins, thérapeutes, vont nous donner à la fois leur expérience et leur vision de la spécificité des domaines que nous allons aborder. Et nous, le champ opérationnel sera bien évidemment le champ de la pratique de l'hypnose. C'est avec cette année que nous allons passer ensemble, que nous allons partager en effet la grande richesse de la découverte et de la pratique de cette méthode. Voilà, merci beaucoup.